Toi aussi tu t'es laissé charmer par cet univers, et toi aussi tu as craqué pour Animal Crossing New Horizons, mais tu aimerais optimiser un maximum ton temps de jeu et éviter des erreurs toutes bêtes. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir 5 astuces pour bien débuter dans Animal Crossing New Horizons. Et en plus de ça, aujourd'hui pour changer, il n'y aura pas de facecam dans cette vidéo. Donc, c'est parti, on balance l'intro. Crafter avant de vendre. Animal Crossing New Horizons continue de faire passer les principes de l'économie de façon mignonne. Et cette fois-ci, on s'intéresse aux matières premières et à leur transformation pour augmenter leur valeur. Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose en le revendant, vérifiez d'abord que vous ne pouvez pas l'utiliser dans un plan de craft. Je pense notamment aux mauvaises herbes qui se vendent 10 clochettes l'unité. Mais en combiner 15 permet de fabriquer un feuille à pluie qui ne se revend pas 150 mais bien 300 clochettes. Donc avant de livrer une cargaison chez Mélie et Mélo, prenez vos objets dans vos poches et passez voir ce que propose l'onglet fabrication possible dans un établi. Vous pourrez au minimum doubler la valeur des objets que vous comptiez déjà vendre. Gardez les mains libres. Il faut être honnête, au départ, changer d'outil n'est pas la chose la plus pratique d'Animal Crossing New Horizons. Mais il ne faut pas succomber à la tentation de toujours garder un outil à la main. Ils se cassent très vite et surtout il n'est pas rare de les utiliser par erreur alors qu'on voulait simplement interagir avec un autre objet ou personnage. Autant penser à appuyer vers le bas avec la croix directionnelle pour ranger l'outil tenu. Cela permettra de ne pas perdre quelques utilisations des outils de façon bête et surtout cela vous aidera avec les insectes capables de vous mettre KO en une fois. En effet, ils ne vous attaquent que lorsque vous tenez un filet. Allez doucement et regardez autour de soi. Dans Animal Crossing New Horizons, il est possible de courir en maintenant le bouton B. Maintenant que vous avez cette information, oubliez totalement le bouton B. Courir fera fuir presque toutes les créatures et il serait dommage de ne pas compléter sa collection ou de rater des milliers de clochettes à cause de cela. D'ailleurs, même à vitesse normale, les insectes les plus rares fuiront devant vous. On vous recommande donc de toujours faire attention, surtout au moment de passer près de fleurs ou de troncs coupés. L'utilisation d'outils à proximité des insectes et des poissons déclenchera également leur disparition. Et tant qu'à faire, cela peut sembler bête, mais pensez aussi à bien regarder autour de vous avant d'entrer dans un bâtiment. Il serait dommage de ne pas voir une créature très rare qu'une fois trop tard. Juste avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que dans la description, il y a plusieurs liens qui vont vous permettre de vous procurer Animal Crossing New Horizons, que ce soit en version dématérialisée ou physique. En plus de ça, si j'étais vous, j'irai voir assez rapidement car vous allez pouvoir bénéficier d'une jolie petite promotion sur la version dématérialisée, limitée dans le temps. Longez régulièrement les plages. Contrairement aux fruits, les coquillages et autres coraux peuvent apparaître tout au long de la journée. Donc même si vous avez déjà nettoyé vos plages lors de cette session de jeu, il est probable qu'il y ait déjà de nouvelles choses à ramasser. Et si vous avez de quoi creuser, vous pouvez aussi vous intéresser aux petits trous dans le sable qui projettent de l'eau. Vérifiez l'application MySnook. Certaines missions MySnook sont indiquées dès le départ dans votre Nook Phone. N'hésitez pas à les consulter pour savoir quoi faire, mais aussi à aller réclamer vos mics déjà obtenus. De manière générale, dès que vous voyez une nouvelle fonction ou possibilité, testez-la pour vérifier si elle débloque un succès encore caché. Le glitch du changement d'heure. Alors là, je vais vous présenter une petite fonctionnalité bonus qui va permettre aux plus impatients d'entre vous de gagner un maximum de temps. C'est une méthode que je n'ai pas utilisée, mais j'ai pu vérifier qu'elle fonctionnait bel et bien car j'avais besoin de changer le fuseau horaire de ma console. Alors, vous devez savoir que beaucoup d'événements dans Animal Crossing New Horizons se font en fonction du temps, de l'heure et de la date. Et votre jeu prend directement le fuseau horaire de votre console. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Tout simplement comme pour le glitch de Pokémon épée et bouclier qui permet de farmer les gigamax, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre console pour faire glitcher le jeu et par exemple avoir votre maison plus rapidement. Mais bon, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille d'utiliser car ce glitch va tout simplement gâcher tout votre plaisir de jeu.
Mais je me suis dit qu'il serait quand même intéressant à énoncer pour les speedrunners regardant cette vidéo. C'est ainsi que cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à liker et commenter pour me faire part de vos avis et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera super plaisir. J'espère réellement que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis au revoir, c'était Block, tchuss.